Quelle est belle cette chanson. Vous êtes sur IDFM 98 en compagnie d'Animaux et Nature jusqu'à 20h avec un spécial salon Animal Expo. C'était le week-end du 5 octobre au Parc Floral de Vincennes. C'est la première fois que je parle de ce salon. J'ai voulu axer les thèmes sur les biens de consommation de nos animaux de compagnie, principalement chiens et chats. Vers quelle tendance évoluent nos achats, que ce soit des accessoires en passant par la nourriture. Et aujourd'hui, la nourriture aussi entre concept industriel et BARF. Alors, qu'est-ce que ça signifie, BARF ? Biologically Appropriate Raw Food. Ça veut dire alimentation maison, naturelle et crue. J'insiste sur le cru. Cette tendance bien-être et saine se développe dans la tête des maîtres d'animaux de compagnie et donc comme eux, ils mangent sainement, eh bien, ils appliquent cette philosophie, moi je dirais, à leur animal. La préparation des gamelles a changé. C'est sans doute dû au ras-le-bol de la malbouffe et autres scandales de farines animales, et j'en passe d'autres. L'alimentation, par contre, industrielle, elle a aussi évolué pour nos compagnons à quatre pattes, mais le manque de confiance demeure. On veut du naturel aujourd'hui et c'est une préoccupation vraiment importante. On écoute Valérie Vignatelli, animatrice BARF sur son stand au salon Animal Expo. Oui, c'est très tendance parce que les gens, je pense que beaucoup de gens en reviennent un peu de l'alimentation industrielle. On commence à connaître un peu les méfaits de cette alimentation. Par exemple, il peut y avoir des OGM, il peut y avoir des farines animales. Les mycotoxines aussi contenues dans les céréales. Vous êtes animatrice BARF, hein, c'est ça? Oui, je suis une particulière. J'ai accepté de faire des démonstrations parce que pour moi, c'est une alimentation qui est très intéressante pour le chien, qui est naturelle. Je sais ce que je mets dans mes gamelles, à peu près, parce que je connais pas la vache mais bon, on arrive quand même à du frais. Et alors, l'inconvénient, c'est quand même qu'il faut préparer tous les jours. Vous savez que les gens qui sont pressés, qui doivent travailler, qui ont des enfants, qui en plus doivent préparer la gamelle du chien ou des chats, tout à préparer, ça peut être une perte de temps. Non, de toute façon, on fait des choix. Soit on veut pas prendre du temps, dans ce cas-là, en effet, c'est le sac de croquettes, on l'ouvre. Après, si on cherche de la qualité, on peut faire l'impasse sur quelques minutes de plus, parce que c'est quelques minutes de plus. Vous savez, pour les chiens, on prépare des mix de légumes. On le fait une fois par semaine, on congèle le reste. On n'a qu'à sortir du frigo la viande et du congélateur les légumes, la viande congelée. Bon, il y a une logistique différente. C'est-à-dire qu'il faut faire des courses ou acheter de la viande, chercher les promos, etc. C'est au niveau logistique qu'il y a une perte de temps par rapport au sac de croquettes qu'on achète vite fait. Mais sinon, pour tous les jours, préparer la ration, ça prend guère plus de temps. Si vous voulez, quand on décide de nourrir comme ça, il faut quand même se renseigner. Il y a des choses à respecter, des choses à savoir. Alors, à savoir, par exemple, il y a un site BARF ou... Il y a plusieurs sites sur Internet. Il y a différents sites francophones. Moi, j'ai fait un site très, j'allais dire succinct, mais c'est pas le terme. J'ai voulu résumer le côté pratique. Ce mode alimentaire, c'est le vétérinaire Bill Hurst, vétérinaire australien, qui a écrit un livre et qui a appelé son régime BARF. Il a écrit son livre fin 90. Voilà. Mais sinon, il y a des tas de gens en France, il y a des années actuellement, des gens qui nourrissent leurs chiens à la viande crue, aux légumes, et ils ne savent même pas ce qu'est le BARF, mais ils le font. Ah, d'accord, parce que c'est quand même un phénomène qui est très à la mode aux États-Unis aussi. Hein. Oui, aussi dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire que c'est un phénomène parce que c'est le bouche à oreille. Il y a peu de vétérinaires, moi j'en connais qui le recommandent. Ils recommandent des croquettes. Oui, mais il y en a quand même qui les recommandent. Mais c'est les propriétaires de chiens qui sont contents des résultats, qui voient une différence, et c'est le bouche à oreille. Donc qui dit bouche à oreille dit forum, dit groupe Facebook. Certes, avec ses limites, parce qu'un particulier n'a pas toujours les compétences suffisantes pour conseiller efficacement un chien qui a une pathologie ou n'importe quoi. Oui, alors il va très bien s'alimenter
alimenté, l'homme, mais l'homme il est omnivore, le chien est un petit peu plus qu'omnivore quand même, il est carnivore, pas strict comme le chat. C'est ça. Voilà, donc on a tendance un peu à... C'est vrai que moi je lui donne parfois les restes à mon chien et je me dis c'est peut-être un peu trop gras ou voilà, c'est peut-être pas très bon tel légume. Voilà. Après il y a certains épices, si c'est trop salé, si c'est trop... Tout à fait. Voilà. Alors vous avez un site internet ou un site blog? J'ai un site internet et un groupe Facebook. Vous-même vous avez des animaux? Oui, j'ai 4 chiens. J'ai un chien qui est plus âgé, donc je lui donne par exemple moins d'abac qu'aux autres. J'adapte en fonction. En fait, j'ai calculé des menus types et puis je fais en fonction. Alors c'est cru? Oui. Tout cru. Alors je vais vous dire, mon chien, moi, il aime pas la nourriture crue. Alors je vais vous dire, moi ma chienne qui mange barf, je me suis pas posé la question. J'aurais pu hésiter, mais je me suis lancée et elle a tout de suite accepté. C'est une chienne qui, pendant 8 ans, a toujours refusé un morceau de viande crue. Elle était accro des légumes, des carottes, mais un morceau de viande crue, elle le refusait. Je lui ai posé sa gamelle comme ça, elle a reniflé, elle a mangé. Moi j'ai du mal, je vais lui donner un petit bout de poulet, s'il n'est pas cuit, il va pas le manger. Ouais. Il faut qu'il soit un peu cuit. Et là je l'ai mis dans la gamelle et elle avait bien compris que c'était ça ou rien. Alors pourquoi cru? Parce que le poulet cru ou cuit, admettons sans la peau, c'est un peu pareil. Alors cru parce que la cuisson fait perdre les enzymes digestifs des aliments. Le chien donc si vous donnez du cuit, ça va être son organisme avec les enzymes de son organisme qui va digérer. Donc ça fait double travail pour le pancréas. Alors que si vous donnez des aliments frais, riches d'enzymes, ça va moins fatiguer le pancréas et c'est vraiment important parce que tout tourne autour de ceci pour une meilleure santé du chien, une meilleure digestion, une digestion plus rapide. Et c'est tous les organes, c'est l'organisme complet qui profite de cette bonne digestion pour une meilleure santé globale. L'animal, depuis la nuit des temps, il mangeait cru, mais il s'est adapté, forcément, depuis la nuit des temps aussi, il a changé son alimentation, comme nous. La nuit des temps, c'est quoi? Nous, on mangeait cru avant, et maintenant on mange cuit. Mais la nuit des temps, c'est 40 ans de croquettes pour vous, la nuit des temps? Est-ce que vous faites une démonstration sur votre site ou pas? Non, pas encore. Ouais, ça serait une bonne idée. Là, vous allez faire une démonstration pour nous montrer quoi? La quantité par rapport à une race ou quoi? Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les quantités parce que sinon, les gens ils vont partir en courant. Donc, je vais faire devant tout le monde un mix de fruits et légumes, enfin légumes principalement. Donc, pour montrer le temps que ça prend une fois par semaine. Et puis ensuite, je vais mettre la viande dans les gamelles avec le mix. Comme ça, ils pourront voir. Bon, je vais prendre mon temps puisque je vais expliquer, mais ils pourront voir que ça se fait quand même assez rapidement. Alors vous préconisez quand même de mixer les fruits et légumes? Oui, parce que le chien ne digère pas la cellulose. Donc ça équivaut à une prédigestion. On casse la cellulose. Mais pas la viande par contre, parce qu'il faut qu'il mâche. Il ne faut pas oublier que le chien a des canines. Il faut que ça mâche. Le chien, sa salive, c'est pas comme l'homme. Nous, avec notre salive, nous permet de mieux digérer. Enfin, le chien, c'est un peu différent. Souvent, il gobe. Le chien. C'est vrai, mais le mien il croque quand il a des choses à croquer. Attendez, les os, il adore, il fait ça, il mâche quand même. Le chien c'est ça aussi, il faut qu'il mâche. Ouais, mais moi je vois mes chiens gober. Regardez là, ils sont en petits morceaux, vous les avez pas. Je coupe en petits morceaux, oui, parce que oui, je coupe en petits morceaux. On est bien d'accord. Vous les morceaux de poulet, vous les mixez pas? Non, je les mixe pas. Non, un coup sur deux il avale, il gobe tout, et un coup sur deux il peut mâcher. Non, mais l'activité masticatoire est importante, je suis bien d'accord. Mais c'est important pour l'équilibre de l'animal aussi, la mastication. Mais plus pour son équilibre, je pense, que pour la digestion. Alors, autre chose, vous avez 3 gamelles là, vous avez 3 gamelles différentes. Je vois peut-être c'est pour les gros chiens, on a des grosses cuisses de poulet tout entières, et puis pour les petits, c'est coupé en petits morceaux. C'était pour montrer qu'on pouvait donner aussi du broyé, parce qu'il y a des gens qui ont des réticences au début à donner des os entiers charnus. Donc c'est pour montrer qu'il y a une solution, il y a aussi du broyé. Alors redites-moi là, les os, je vois la cuisse de poulet dans la gamelle, il y a l'os
l'os avec. On a toujours dit que les os de poulet c'était pas bon pour les intestins. Cuits, ils sont dangereux. Cuits parce qu'ils s'effritent. Après cru, enfin bon, les os entiers charnus, il y a quand même une certaine responsabilité du maître à avoir. Il faut observer son chien, voir comment il le mange. Si votre chien gobe d'un seul coup, avale, faut pas que l'os se coince au milieu du gosier. Donc il faut aussi apprendre au chien à manger son os entier charnu en bien mastiquant. Ça c'est pour des gros chiens, parce que moi le mien, Shih Tzu, je le vois pas manger une cuisse de poulet. Hein. Il y en aura un dimanche qui va en manger une. D'accord, bah dis donc. Et alors, elle va manger tout, de la pâte le bout de la pâte de la cuisse jusqu'à l'entrecuisse. Oui, il paraît qu'il est très lent, alors je sais pas s'il en mangera beaucoup devant tout le monde. Mais et cru. Oui, cru, oui. Incroyable ça. Alors moi je lui présente ça, il va me dire, il va me regarder là, mais qu'est-ce que c'est là que tu me présentes? Si vous voulez, il faut pas donner n'importe comment. Il faut savoir le chien qui va trop vite, on lui tient au début l'os, on lui apprend à manger. Et c'est là qu'il va mastiquer en fait. Voilà. Et l'os, là vous dites que... Excusez-moi, les os entiers sont adaptés en fonction de la taille du chien aussi. Un petit os entier, on va pas le donner à un gros chien qui va l'avaler tout rond et qui va s'étouffer. Donc il y a une pratique à avoir, on doit savoir ce qu'on fait, quoi. Les poissons avec des oméga 3, c'est bon ou pas? Oui, c'est très bon, tous les poissons. Sardines, maquereaux, harengs, tout ça. Oui. Après, ce n'est pas à donner en excès, c'est une fois par semaine. L'équivalent d'une ration par semaine, en fait. Oui, il paraît que c'est très bon pour leurs os, les sardines, par exemple. Qu'est-ce qui est strictement interdit dans les légumes? Dans les légumes. Alors, par exemple, on met pas de tomates. À brûle pour point, tous les soliacés. Tous les légumes qui contiennent de la solanine sont à mettre de côté. Tous les aliacés, il faut faire attention. Aliacés, donc il vaut mieux les cuits, c'est ok, mais cru, il faut faire attention. Par exemple, l'ail, beaucoup en donnent. Il faut faire attention au dosage, surtout pour des petits chiens. Pour des gros chiens, on a quand même une marge. Alors, pour se retrouver comme ça, il y a sur votre site, tout ça c'est expliqué? C'est expliqué, où je fais des renvois sur d'autres sites. J'ai un annuaire. Moi, j'ai voulu mon site pour qu'il aille un peu droit au but. Parce que quand j'ai débuté le BARF, j'ai lu beaucoup de choses, j'avais la tête bien pleine et il m'a fallu faire un résumé, prendre des notes. Et je me suis dit que ça faciliterait le travail des débutants d'avoir accès à ces notes que j'ai embellies dans le cadre d'un site, mais pour faire une lecture condensée de l'essentiel. Et oui, la gamelle, franchement, à mon avis, c'est la chose la plus importante.